Appel à l'adoration. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Louez l'Éternel. Amen. Dieu, créateur de la terre et des cieux, nous glorifions ton Saint-Nom. Gloire à Jésus, sauveur et roi des cieux, à l'Esprit consolateur. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Éternel notre Dieu, nous élevons nos mains vers toi. Nous te prions, Père, de descendre en chacun par ton Saint-Esprit. Accepte notre adoration ce matin et bénis-nous de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Au nom de Jésus. Amen. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Par ces quelques mots, nous vous souhaitons, les officiers de la chair et moi-même, une cordiale et chaleureuse bienvenue et nous vous disons de vous sentir à votre aise. Nous allons chanter le premier chant qui est le 630. Le 630, Jérusalem, cité de Dieu. Normalement, on a l'habitude de le chanter avec beaucoup de joie, d'entrain, de gaieté. Ce matin, on va essayer de le chanter différemment. On va essayer de le chanter avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Jérusalem, cité de Dieu, quand pourrais-je franchir ton seuil? Je veux voir des sourires et recevoir dans ton saint lieu de mon sauveur un doux accueil. Plus haut, plus loin. Plus haut, plus loin, plus l'azur infini. Où sont les sourires? Il n'y a pas assez de sourires. Mon Rédempteur béni, dans son palais d'or pur étincelant, autour des gloires, au grand roi triomphant. Doucement. J'entends des chants harmonieux, des harpes d'or, nous sont si beaux, on les rachetait dans les hauts cieux. On augmente le volume. Entonne le chant de l'agneau et bien fort.
plus haut, plus loin que l'azur infini. Mes yeux verront mon Rédempteur béni. Dans son palais d'or pur étincelant, autour des gloires, au grand roi triomphant. Sans la musique. Être avec Christ, au Saint-Espoir, le contempler dans sa splendeur, à ses côtés, oser m'asseoir. Et forcément, on a de la joie. Pour moi, pécheur, rien de meilleur. Richard, viens avec nous. Plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni. Un pur étincelant, au grand triomphant. Là je verrai tous mes trésors qu'ici-bas j'ai trop tôt perdus, tous revêtus d'un nouveau corps. Nous louons-le, Seigneur Jésus, avec le sourire aux lèvres. Plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni. Dans son palais d'or pur étincelant, autour des gloires, au grand roi triomphant. Le texte du jour se trouve dans le livre de l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 1, les versets 40 à 42. André, frère de Simon, Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit : « Nous avons trouvé le Messie », et ce qui signifie Christ, et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit : « Tu es Simon, fils de Jonas, et là tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous allons chanter afin de conduire en prière. Mettre à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse-moi ta paix divine. Repose en moi ton amour. Verse-moi ta paix divine. Repose en moi ton amour. Notre Père qui est dans les cieux, Dieu trois fois saint, nous voici prosternés devant ta face, Seigneur, tous tes enfants ici rassemblés, parents, jeunes, nourrissons et personnes âgées. Nous déposons à tes pieds, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos fardeaux, et nous voudrions, Seigneur, que tu sois là pour nous aider chaque jour à marcher humblement devant ta face. Nous te présentons celui que tu as choisi pour présenter ta parole de vérité, qui portera du fruit dans nos cœurs grâce à l'accomplissement du Saint-Esprit qui nous guide et qui nous montre le chemin.
chaque jour de notre vie. Accordons-nous cela, Seigneur, par ta puissance, afin que ton peuple soit dans l'adoration et dans la louange et dans la prière et les actions de grâce. Aussi, les 10 000 offrandes qui t'ont été apportées, que cela soit une bénédiction pour tous ceux qui en recevront, Seigneur, leur part. Que ta grâce nous accompagne encore une fois de plus et que tu nous relèves, Seigneur, triomphant par le sang de Jésus et que toute la gloire nous appartienne au siècle des siècles. Amen. Service de fidélité. C'est un mot un peu désuet, intendant. On l'appelle plus vraiment les gens intendants. Peut-être qu'aujourd'hui, nous préférons appeler intendants les gestionnaires de la propriété de quelqu'un d'autre. Les intendants ne sont pas des propriétaires, mais ils reçoivent du propriétaire le titre d'intendant avec les obligations qui l'accompagnent. Reprenons depuis le début. Dieu est le créateur de tout. Vous et moi, l'environnement, l'espace, tout existe parce qu'il a tout créé. Tout ce que nous avons, c'est grâce à lui. Tout et plus encore, nous avons une identité et une responsabilité en raison de notre statut en tant que sa création et en tant que ses intendants. C'était clairement défini dans le jardin. Dieu nous a donné le devoir de prendre soin de toutes ses autres créatures et de sa création. Mon Dieu, la terre n'est pas simplement une ressource à exploiter à notre profit, c'est ta création et tu l'aimes. Aide-nous à être de bons intendants de ta belle création et à refléter ta générosité. Amen. Tandis que les diacres passeront recueillir les 10 000 offrandes, l'Assemblée entonnera le chant approprié. Ô Seigneur, merci, éternel, que de nos dons montre tout parfum jusque dans Sion. Oh mon Père, merci pour le nom de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Ô Seigneur, merci. Maintenant nous t'exaltons, vers toi s'élève le chant de nos cœurs reconnaissants. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Ô Seigneur, merci. L'éternité, grande est ta bonté. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus. Pour la vie, tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. J'ai
une petite lumière et je la laisserai briller. Alors, la lumière, c'est la Bible et quand on vient avec son âme. On n'oublie pas de venir avec son âme, les petits et les grands, d'accord? J'ai une petite lumière, je la laisserai briller. J'ai une petite lumière, je la laisserai briller. Cette lumière brillera, brillera. Jusqu'au retour de Jésus, je la laisserai briller. Jusqu'au retour de Jésus, je la laisserai briller. Cette lumière brillera, brillera. Kitty? Bonjour les grands. Vous allez bien? Ça va derrière? Bonjour les petits. Bonjour les plus jeunes. Vous allez bien? Ça va Iris? Iris, coucou. Ça va? Alors, la semaine dernière, vous vous souvenez de ce qu'on avait parlé? Vous avez déjà oublié? Oui? On avait parlé des sacs pour aller en randonnée. Oui, des sacs, comment aller en randonnée, comment être bien équipé. Il y a des tennis, il y a des vêtements, il y a des lunettes, et puis il y avait aussi des sacs. Ok, très bien, vous avez bien retenu. Alors, vous allez regarder l'image que je vais vous montrer qui va s'afficher. Regardez, non, passez là, celle d'avant. Alors, les deux avant. C'est bloqué? Alors, vous allez regarder les images que je vais vous montrer et vous allez me dire, attendez, qu'est-ce que vous voyez, comment ils sont, leur comportement, comment ils se comportent en fait. Non, non, c'est pas eux, c'est pas ceux-là, attendez. Comment? Non, c'est pas cette fleur. Bon, ça passe pas? Oui, ça vient? Voilà, alors ils sont comment là? Alors, ils sont comment? Sérieux. C'est l'équipe de France, hein, masculine, on reste en France. Alors après, l'image d'après, là ce sont les femmes, les filles. Elles sont comme moi aussi. Elles sont sérieuses. Donc ça, en général, on fait ces photos-là à quel moment? Avant le match. Avant le match. Très bien. Iris, tu veux dire quelque chose? Avant le match. On fait ces photos-là avant le match. Donc, on ne sait pas si on va gagner, si on va perdre. Mais, ça, c'est des équipes de basket, hein, de basketball. Il y avait deux équipes, ils jouaient. Mais il y en avait une, bien sûr, une qui gagnait et une qui perdait. L'entraîneur, à chaque match, défaite. Il se dit, je vais réfléchir à quelque chose. Il a une super idée, n'est-ce pas Marie-Josée? Ça t'a fait du bien ce matin? Très bien. Il a une super idée. Il leur a dit tous de lever les bras. Je ne vais pas vous faire ça ce matin. Il a dit à tout le monde de lever les bras, toute l'équipe, de fermer les yeux. Et il est passé avec du VIX. Parce qu'en fait, lorsqu'il jouait, il baissait les bras. Donc, finalement, il perdait. Lorsqu'on baisse les bras en basket, tu perds. Tu n'es pas au football pour jouer comme ça. Au basket, on utilise les bras. Donc, il leur mettait du VIX sous les bras, sous les aisselles. Et quand ça brûle, tu es obligé de lever ton bras. Donc, pendant tout le match, il levait les bras. Et bien sûr, à la fin, ils ont gagné, n'est-ce pas? Là, ils ont gagné, ils étaient contents. Là, c'est les filles et les garçons. Voilà, ils étaient contents parce qu'ils avaient gagné. Mais toujours les bras levés. Ils sont obligés parce que ça brûle jusqu'à ce qu'ils aillent au vestiaire pour pouvoir se laver. Donc, ils gardaient toujours les bras levés parce qu'on leur avait mis du VIX sous les bras. Alors, dans la Bible, nous avons une histoire qui se relate un peu comme ça. Le peuple d'Israël, avec ceux qui étaient en tête, Moïse, le peuple les suivait.
Le peuple suivait Moïse. Mais à un moment, quand Moïse baissait les bras, il perdait. Et Amalek gagnait le combat. Donc, ils gardaient toujours les bras levés. Toujours les bras levés. Bien qu'à un certain moment, s'il baissait les bras, il perdait la bataille. À un moment, on l'avait mis assis sur une pierre et Aaron et Hur lui tenaient les bras levés comme ça. Donc il était assis parce que quand vous gardez les bras levés un petit moment, ça fait mal. Mais pour la puissance de Dieu, avec la puissance de Dieu, quand on garde les bras, on est plus fort. Et là, Hur et Aaron devaient lui tenir les bras pour pouvoir gagner la bataille. Alors, vous allez chercher dans vos Bibles un psaume que les grands connaissent par cœur, un verset par cœur. Peut-être vous aussi, vous le connaissez. Le psaume 121, le verset 1 et le verset 2. Le psaume 121, versets 1 et 2. Il vous faut toujours garder les yeux fixés sur Jésus, donc les mains levées pour vaincre le mal. Tout le monde a trouvé? Alors, qui est-ce qui veut lire pour nous? Tu veux lire? Psaume 121, verset 1 à 2. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Alors, ma dernière image, nous voyons le peuple d'Israël avec Moïse. La dernière image, qu'ils gardaient les yeux toujours fixés vers Jésus. Et ils avaient gagné parce qu'ils avaient gardé les bras levés. Nous allons nous mettre debout, vous allez vous lever pour pouvoir prier. Voilà, regardez, le peuple avait gagné, ils étaient en route vers la nouvelle terre. Alors, on se met debout et n'oubliez pas que dans vos vies, sur vos chemins, sur votre parcours, Dieu met des gens à côté de vous pour vous aider à traverser les mauvais obstacles. Mais il faudra toujours garder les yeux fixés sur Jésus. Amen. Merci Jésus pour ton amour pour nous. Aide-nous à toujours garder les bras levés pour gagner le combat. Garde-nous au nom de Jésus. Amen. À samedi prochain si Dieu veut. Et un joyeux anniversaire à Elias. Allez, merci beaucoup. Et n'oubliez pas de ramener vos Bibles pour la prochaine fois. Nous vous proposons pour poursuivre le numéro 64. Le 64, j'ai suivi Jésus dans la plaine lorsqu'il guérissait tous les maux, qui brisait du péché la chaîne et soulageait tous les fardeaux. J'ai suivi Jésus dans la plaine, lorsqu'il guérissait tous les maux. Il brisait du péché la chaîne et soulageait tous les fardeaux. Il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu.
Bonjour frères et sœurs. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. J'ai un petit pincement au cœur parce que je voulais être au Carbet ce matin, mais le devoir m'a appelé par ici. Mais je suis content d'être avec vous tout de même. Nous sommes le peuple de Dieu et où nous sommes bien. Ce matin, avant de commencer, j'aimerais dire deux choses. Nous savons qu'il commence à avoir une épidémie de grippe, pas vrai? Alors, ce qu'on va faire, ce que je vous encourage à faire, enfin ça devait être fait avant, mais diminuer sur le sucre. D'accord? Le sucre détruit nos défenses immunitaires. Alors, diminuer sur le sucre ou supprimer carrément. Il y en a qui aiment le sucre, moi aussi, mais il faut pouvoir faire la part des choses. Et puis, il faut régulièrement se laver les mains pour éviter une contamination. Parce que c'est extrêmement désagréable d'être malade et surtout s'il faut être emmené aux urgences. Et vous l'avez entendu certainement comme moi que les urgences étaient en grève hier. Alors je vous encourage à être très prudent. Et surtout avec les enfants. On aime à toucher partout, alors lavons-nous souvent les mains et diminuons le sucre. C'est juste 2 points que j'ai voulu vous donner ce matin. Ce matin, j'ai choisi un sujet que je présente pour la première fois. Et je vais vous parler de Simon. Simon, c'est un pêcheur originaire de Bethsaïda. Simon ou Siméon signifie celui qui entend. Il est fils de Jonas, nous l'avons lu tout à l'heure, et il a un frère qui s'appelle André. Simon a porté un nom à forte valeur symbolique, celui qui entend. Et je voudrais ce matin vous aider à réfléchir sur ce terme, celui qui entend. La Bible mentionne, elle, l'importance d'entendre le message divin. Et dans Luc chapitre 11, verset 22, nous allons lire Luc chapitre 11, verset 22, il est dit ce qui suit. Luc chapitre 11, verset 22. Mais si un plus fort... oui? Alors, j'ai mal noté le verset. Alors, c'est le verset qui dit que nous devons apprendre à écouter la parole de Dieu. Alors, la Bible nous dit qu'il nous faut apprendre à écouter la parole de Dieu. Simon l'a manifesté. Et nous l'avons vu tout à l'heure. Alors, nous irons dans le livre de Saint Jean, chapitre 1er, à partir du verset 40. Saint Jean, chapitre 1er, à partir du verset 40. Alors, voici ce que la Bible déclare. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean-Baptiste, et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit quoi? Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il dit, et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es quoi? Simon. Comment? Oui, fils de Jonas. Tu seras appelé quoi?
Cépha, ce qui signifie Pierre. Alors, Simon, qu'est-ce que cela signifie? Celui qui entend. Et Jésus va lui dire, tu seras plus Simon, tu seras appelé Cépha, tu seras appelé Pierre. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire à Simon? Quel message qu'il a voulu lui donner? Frères et sœurs, lorsque André est venu parler à Simon, Simon fut attentif et il crut. Qu'est-ce que son frère lui a dit? Nous avons trouvé le Messie. Et qu'est-ce que André a fait? Il a emmené voir Jésus. Simon a entendu et il a cru. Et frères et sœurs, je voudrais dire que nous avons besoin de ressembler à qui? À Simon. Nous avons besoin de ressembler à Simon parce que nous avons besoin d'entendre et d'écouter la parole de Dieu. Le faire avec l'attention que Simon a eue. Et lorsque Pierre a rencontré Jésus pour la première fois, Jésus lui a dit, ton nom ne sera plus Simon, mais ça sera Pierre. Pierre n'est pas le rocher, ce n'est pas le roc, mais nous savons que c'est le caillou, c'est la petite pierre. Jésus lui dit, tu seras une petite pierre et certainement dans l'édifice. Et lorsque Pierre accepte Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Il va accepter de devenir disciple de Jésus. Il va accepter d'accompagner Jésus partout où il va. Il va même accepter d'être un apôtre de Jésus. Celui qui entend, c'était son nom, commence maintenant une formation avec Jésus. Une formation d'environ 3 ans. Et pendant ce laps de temps, Simon, celui qui entend, va apprendre à écouter. Il va être proche de Jésus et il va apprendre à l'écouter. J'aimerais vous poser cette question. Comment Jésus nous enseigne-t-il à nous? Alors, Pierre était avec Jésus. Il a marché pendant 3 ans avec Jésus. Jésus est au ciel, pas vrai? Et nous qui sommes ici aujourd'hui, comment il nous enseigne? Comment? Oui, mais comment? Par le Saint-Esprit, merci. Par le Saint-Esprit avec sa parole. Lisons Jean 14, verset 26. Jean chapitre 14, verset 26. Alors le texte me dit, je demeure, alors on va lire au verset 25, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit fait quoi ici là? Il enseigne et il rappelle quoi? Ce que Jésus avait déjà dit. Donc le Saint-Esprit nous enseigne comme Jésus au travers de sa parole. Et frères et sœurs, si nous voulons faire comme Pierre, nous devons accompagner Jésus partout où il va. Mais puisqu'il n'est pas physiquement ici avec nous, nous devons plutôt maintenant laisser l'Esprit nous accompagner partout. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner et il tire son enseignement de la parole de Dieu. L'apôtre Pierre, devenu apôtre, a joué un grand rôle au niveau de l'Église, un rôle de premier plan.
Pourquoi? Parce que l'apôtre a vécu 3 ans, comment? Tout proche de Jésus. Alors aujourd'hui, je voudrais, frères et sœurs, vous encourager à mener une existence proche de Jésus. Comment cela peut-il se concrétiser? Comment cela peut-il se faire? Mener une existence proche de Jésus. Pierre avait beaucoup de ferveur. C'était un homme aussi courageux et plein d'énergie. Celui qui entend donc Simon était plus disposé seulement à entendre, mais il était disposé à prendre le temps d'écouter Jésus. Parmi les plus proches disciples de Jésus, parmi les amis les plus proches de Jésus, il y avait qui? Bien entendu, Pierre. On entend souvent dans la Bible, alors dans Matthieu chapitre 17, verset 1er, Marc 5, verset 37, Luc 8, verset 51, on parle toujours de 3 hommes, 3 disciples. C'est qui? Pierre, Jacques et Jean. Et vous allez voir dans tous les textes que je viens de citer là, alors Matthieu 17, verset 1er, Marc 5, verset 37 et Luc 8, verset 31, nous découvrons que Pierre est toujours cité à quel moment? En premier. Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi Pierre est-il cité en premier? Parce que Pierre a laissé Simon et a adopté Pierre. Et lorsqu'il a adopté ce Pierre-là, il était tout le temps à l'écoute de Jésus. Mais pendant sa formation de 3 ans, Pierre, par moment, va laisser Simon prendre le dessus. Vous savez, à un certain moment, on pourra lire cela dans Matthieu, chapitre 16, versets 21 et 22. Pierre va dire à Jésus, quand Jésus annonce qu'il allait mourir, Pierre dit à Jésus, mais non, mais ça ne va pas arriver. Tant que je serai là, ça n'arrivera pas. Simon a refait surface et Simon veut commander au maître. Il n'écoute plus, mais il fait quoi là? Il veut que le maître l'écoute. Dans notre parcours spirituel, vous savez, quelquefois, on prend la même attitude que Simon, que Pierre, qui est redevenu Simon pour l'occasion. Et on peut dire à Jésus, ça c'est vrai ce qui est écrit là, dans ta parole, mais Seigneur, c'est un peu trop difficile. Je ferai comme cela. Le Seigneur veut nous enseigner à écouter, mais aussi à mettre en pratique. Lorsque Pierre va arriver vers presque à la fin de la vie de Jésus, il va renier le Christ pendant combien de fois? 3 fois. Pourquoi il va renier le Christ? Parce que Simon a repris le dessus. Simon a dit, moi je ne connais pas cet homme. Et comment Simon a refait surface? Parce que ce Simon-là qui avait dit, ça ne va jamais t'arriver, Simon a eu très peur pour sa propre vie. Il ne voulait pas que Jésus meure. Mais non plus, lui, il ne veut pas mourir. Ça peut se comprendre, mais Jésus devait mourir. Alors, frères et sœurs, dans sa période de formation, arrivé jusqu'à la fin de sa formation, Simon a refait surface à plusieurs reprises. Mais Dieu soit loué, Pierre a repris le dessus. Et je vous invite à laisser le Pierre qui est en vous reprendre le dessus sur le Simon qui est en chacun de nous. Et nous devons demander au Seigneur de nous donner cette capacité d'enterrer définitivement Simon pour laisser Pierre vivre naturellement en nous. Selon la Bible, selon ce que je lis dans la Bible,
Pierre a réussi sa période de formation. Parce que lorsque je lis la fin de la vie de Pierre, environ en l'an 68 après Jésus-Christ, Pierre décide de se laisser aller à la mort. Qu'est-ce qu'il avait dit auparavant? Je ne connais pas cet homme. Comprenant que Jésus allait finalement mourir et que lui risquait de passer dedans, il a dit non, je n'étais pas avec lui. Mais vers la fin de sa vie, Pierre va dire, ok, je veux partir, mais pas comme mon maître. Je ne veux pas être crucifié comme lui. Je veux être comment? Je veux être crucifié la tête en bas. Avait-il peur? Non. Pierre a réussi sa période de formation. Alors, nous qui sommes ici ce matin, nous qui sommes là, voyons un petit peu le parcours de Pierre. Pierre va réaliser quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Jésus va s'en aller, va remonter au ciel, alors Pierre, c'est lui qui va en quelque sorte prendre la direction du groupe. Et c'est lui qui va dire, donc dans Actes chapitre 1er, versets 15 à 26, Actes chapitre 1er, versets 15 à 26, c'est lui qui va dire aux 120 qui étaient là, Judas n'est plus, il faut le remplacer. Et lorsque nous lisons, alors on va lire Acte 2, verset 14. Acte chapitre 2, verset 14. Alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes, etc., etc. Pierre, à la Pentecôte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la parole avec les autres et c'est lui qui va encore mener le groupe. Pierre a-t-il appris à écouter? Oui. Il a appris à écouter. Et au chapitre 10 du livre des Actes, là nous découvrons une manifestation extraordinaire de l'écoute de Pierre. Pierre est là, il attend le repas dans Actes chapitre 10. Et il monte sur la terrasse et il a une vision. Le Seigneur lui montre un certain nombre de bêtes et lui dit, tue et mange. Pierre avait bien écouté Jésus. Il avait bien écouté ses paroles. Et il dit à Jésus, mais je n'ai jamais rien mangé de semblable. Je ne peux pas faire ça. Et Jésus lui dit, ce que j'ai considéré comme pur, ne le déclare pas impur ou souillé. Et Pierre, puisqu'il a compris le message littéral de Jésus concernant les bêtes pures et impures, Jésus va lui enseigner quelque chose de nouveau, spirituellement, sur ce qui est pur, ce que le Seigneur a déclaré pur, ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, et ce que les disciples déclaraient impur, donc les païens, etc. Alors Jésus lui dit, ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur. Et Jésus va l'envoyer vers Corneille et il va accomplir une mission extraordinaire. Frères et sœurs, Pierre va faire de l'église, il va faire à l'église faire un bond extraordinaire et l'église va, sous son impulsion, mais aussi les autres apôtres, connaître une croissance extraordinaire. Pourquoi? Parce que Pierre, qui était Simon, qui entendait, a appris à écouter, a appris à passer du temps avec le Seigneur. Et dès qu'il a jeté les bases de l'église, après on ne va plus voir Pierre au devant de la scène. C'est Jacques qui va prendre la direction du groupe. Et Pierre, va travailler dans l'ombre. Et Pierre va écrire 2 épîtres, 2 petites lettres que personnellement j'aime bien. Parce que Pierre, qui a été proche de Jésus, a su comprendre un certain nombre de choses. Il y a un peu plus d'1 an, ici même, lors d'une réunion de fin d'année,
Alors, j'encourageais la lecture de la Bible en 1 an ou 2. Alors, j'aimerais voir c'est qui persévère dans la lecture de la Bible en 1 an ou 2. Alors, j'ai vu une main se lever. C'est important, frères et sœurs. Lire la Bible en 1 an ou en 2, c'est entendre. J'associe ce geste à entendre. Mais je voudrais vous inviter et vous encourager même à prendre le temps aujourd'hui pour écouter. Nous avons certainement déjà entendu le Seigneur nous parler, mais nous devons maintenant apprendre à écouter. Alors, je vais vous inviter à faire quelque chose. Pour les plus petits, pour les très jeunes, prenez un verset ou un groupe de versets et demandez à l'Esprit de Dieu de vous aider à comprendre ce qui est écrit là. Ça peut être juste un verset, ça peut être 2 ou 3 versets. Une portion de l'Écriture. Prenez cela et demandez à Dieu par l'Esprit de vous aider à comprendre ce qui est écrit là. Pour les plus grands, pour les jeunes et les moins jeunes, je vous encourage à choisir un livre, à choisir une histoire de la Bible, à choisir une grande portion de l'Écriture. Et je vous encourage à travailler dessus, à demander au Saint-Esprit de vous aider à comprendre ce que le Seigneur veut dire dans cette partie que vous voulez étudier. Je vous invite à utiliser une méthode appelée la méthode inductive de l'étude de la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Méthode inductive. Vous prenez un texte. Alors, je peux vous encourager à choisir comment ça s'appelle? Le déluge, l'histoire du déluge. Prenez l'histoire du déluge, lisez-la dans votre Bible. Et lorsque vous aurez lu l'histoire du déluge, vous l'aurez lu et relu, parce qu'il faut lire plusieurs fois pour essayer de bien comprendre le texte. Vous lisez l'histoire plusieurs fois, ça veut dire que vous observez le texte. Vous soulignez tous les lieux géographiques qui sont donnés, vous relevez tous les personnages, vous relevez tous les verbes, etc. Vous observez en profondeur le texte. Et lorsque vous aurez fait ça, ceci voudrait dire que vous allez poser la question, ce que le texte dit, qu'est-ce que le texte me dit là? Notez bien l'histoire du déluge. Alors, c'est dans le livre de la Genèse. Et vous pouvez prendre un autre texte. Vous prenez ce texte et vous vous dites, qu'est-ce que ce texte dit? Et vous associez à cette première question une deuxième question. Comment il le dit? Alors, vous notez ça, vous prenez un texte, que ce soit un verset ou une portion de l'Écriture, et vous l'observez. Vous lisez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois s'il le faut, et après vous posez la question, qu'est-ce que ce texte te dit? Et comment il le dit? Ensuite, vous passez à une autre étape. Comprendre le texte. Comprendre le texte, c'est chercher à savoir ce que le texte veut dire. Nous avons vu en premier lieu ce qu'il dit et comment il le dit. Nous découvrons maintenant ce que veut dire le texte, ce qu'il veut dire. C'est comprendre. Et puis, troisièmement, il faut actualiser. Vous devez vous poser la question, qu'est-ce que le texte nous dit à nous qui sommes aujourd'hui à la fin des temps?
et plus précisément, qu'est-ce que le texte me dit à moi-même. D'accord? Alors, vous avez noté, la méthode inductive consiste à observer le texte, à le comprendre et à l'actualiser. Et si vous avez, pour les adultes, choisi une histoire, vous pouvez travailler dessus pendant plusieurs jours. Si vous avez choisi un texte, vous devez choisir un texte et essayer de le comprendre pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas terminé, vous revenez dessus demain. Mais essayez de ne pas prendre un texte pour rester toute une année, vous comprenez? Parce que sinon, la compréhension du texte biblique sera très longue. Alors vous prenez un texte et vous essayez de passer un temps dessus. Si c'est un long texte, vous prenez plus de temps. Cela se comprend pour essayer de comprendre le texte. Alors finalement, lorsque nous agissons comme cela, nous faisons comme Pierre. Nous cheminons avec Jésus. Nous marchons avec lui. Nous apprenons à l'écouter et à comprendre ce qu'il nous dit. Et vous savez, finalement, Pierre est devenu, en faisant tout cela, une pierre de taille dans l'église. Le petit caillou qu'il était au départ, il est devenu une pierre, qu'ai-je dit, de taille. Et la Bible dit qu'il est devenu comme une colonne dans l'église. Frères et sœurs, je voudrais vous laisser avec cette recommandation. Prenez le temps d'écouter Dieu. Faites-le chaque jour. Qu'est-ce que j'ai dit? Prenez le temps d'écouter Dieu et faites-le chaque jour. Décidez maintenant de prendre ce temps nécessaire chaque jour pour apprendre de lui. Et vous savez, frères et sœurs, quand vous prenez le texte, quand vous commencez à étudier le texte sacré, vous n'avez pas envie de le lâcher. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Quand vous prenez le texte et que vous l'étudiez, vous n'avez pas envie de le lâcher. Et quand je me réveille le matin, 4h30, pour me préparer à partir au travail, j'ai ma période de méditation, de prière, etc. Et je prends du temps. Mais quand j'ai un texte qui m'interpelle, il faut que je surveille l'heure. Si je ne surveille pas l'heure, je suis en retard. Parce que je dois partir à 6h du matin. Si je pars un peu plus tard, je suis presque sûr d'arriver en retard au travail. Prenons du temps, prenons l'engagement aujourd'hui de passer du temps avec Dieu. Et j'ai dit que vous ne voudriez plus quitter la présence de Dieu. Celui qui a marché 300 ans avec Dieu, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Enoch. Merci, m'avait fait peur. Enoch a marché 300 ans avec Dieu. Comment a-t-il marché avec Dieu? Il s'est isolé dans la campagne? Non. Le texte me dit qu'il a eu des fils et des filles. Donc, il menait une vie normale. Et dans cette vie normale, il était si proche de Dieu que Dieu a dit, non, cet homme ne peut plus vivre sur la terre, je le prends auprès de moi. Frères et sœurs, je voudrais vous encourager à faire de votre Bible le Seigneur tout près de vous, le Seigneur Jésus tout près de vous. Vous l'avez compris, cela ne peut pas se faire sans l'aide du Saint-Esprit. Demandons au Seigneur de nous aider à prendre ce chemin et vous allez découvrir que le Seigneur va nous enseigner des choses grandioses, des choses extraordinaires, des choses énormes. Je voudrais, frères et sœurs, prier avec vous. Je voudrais vous inviter à vous tenir debout afin que Dieu nous aide à prendre cet engagement si nous ne l'avons pas fait encore, mais à persévérer dedans. Céleste Père,
Voici tes enfants rassemblés devant toi. Je voudrais, Seigneur, te prier pour chacun de nous ce matin. Tu nous invites, Seigneur, à prendre le temps pour t'écouter, à prendre le temps avec toi, afin d'apprendre dans quel chemin nous devons marcher, par quel sentier nous devons suivre. Mais nous te prions, Père, de nous remplir de ton Saint-Esprit et permets que tous ceux qui ont pris cette décision et tous ceux qui le font déjà soient dans la persévérance pour que Satan n'ait pas d'emprise sur nous, mais que nous ayons une claire vision de ce que tu nous as enseigné et ce que tu veux que nous fassions. Bénis ton Église ici à Saint-Pierre, bénis tous les petits comme les plus âgés et accorde, Seigneur, le Saint-Esprit à ton Église ici à Saint-Pierre et permets qu'elle puisse avancer par ta grâce et enseigner ta parole aux autres. Au nom de Jésus, je t'ai prié pour sa gloire. Amen. Nous vous invitons à entonner pour clore ce moment d'adoration le 499. 499. C'est un chant d'amour. C'est une déclaration d'amour. Alors je veux entendre la déclaration d'amour. Mon cœur tressaille à ta voix. Bon Sauveur, conduis mes pas. Mon cœur tressaille à ta voix. Bon Sauveur, conduis mes pas. Je suis tes divines lois. En m'appuyant sur ton bras. Guide, ô Sauveur, tous mes pas en ces bas lieux, jusqu'au jour où ta faveur enfin mou. Ok. Sur la deuxième strophe, c'est les hommes qui vont faire la déclaration. Seul je ne puis avancer. Messieurs, on vous écoute. Je vois l'abîme et j'ai peur. Plus fort, messieurs. Mon cœur peut glisser sous l'œil d'un monde beau cœur. Tout le monde ensemble. Guide, ô Sauveur, tous mes pas en ces bas lieux, jusqu'au jour où ta faveur enfin nous. Ok. Maintenant, ce sont les femmes qui vont faire la déclaration. Magnifique. Guide, ô Sauveur, tous mes pas en
ces bas lieux, jusqu'au jour où ta faveur enfin m'ouvrira les cieux. À travers la sombre nuit, les dangers, les grandes eaux, ton amour seul me conduit. Un glorieux repos guide au sauveur tous mes pas en ces bas lieux, jusqu'au jour où ta faveur